Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الطريق للسعادة الدنيوية والأخروية. قال المنصوح، on répète al-mansouh على وزن مفعول, أي celui qui reçoit le conseil, celui qui est conseillé. والناصح على وزن فاعل, c'est celui qui conseille. قال والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. Après avoir demandé au nasih un conseil, comment faire pour délaisser haoula al-mushrikin, al-kafara, et un nasih, celui qui conseille, il lui a démontré hal haoula, c'était beaucoup sur l'apparence, leur soi-disant bon comportement, leur soi-disant tolérance, leur soi-disant respect, c'est que pour leur masalih. Et ils veulent du shar pour le musulman. هكذا حال الكافر. Après avoir expliqué tout cela, وتقدم معنا ولله الحمد, هنا il lui demande autre chose. ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. ولا شك أن هذه السعادة المسلم il la trouvera jamais en suivant le kuffar. Même tout ce qu'ils ont mis en place comme anzima, muassasat, des ahkam min al-bashar, tout ça pour être heureux, c'est pas la solution abadan. لأن الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Il aura une vie malheureuse. Jamais tu trouveras le bonheur en suivant al-kuffar. وانظر حالهم الآن أن la moindre chose ils appellent à la rébellion, ils appellent à la révolte, ils cassent, ils brûlent, ils manifestent injustice. Qu'est-ce qu'il a fait tel commerçant pour que son commerce il soit brûlé lors d'une manifestation? Alors que ils reprochent rien aux manifestants, ils reprochent soi-disant au gouvernement et zulm lil muwatinin. Hakada ils sont. Même si ils font apparaître ils sont pour le dialogue, ils sont pour la tolérance, la fraternité, quand une chose elle va pas dans leur sens, mubashara les accusations. Même entre eux. On regarde les manifestations qu'il y a en France entre eux. وتأمل على الضيق dans lequel ils vivent, et عداوة et ظلم. Tout ça tu cherches la raison pourquoi? Allahu a'lam. الطمع. Pourquoi? لأنهم ils pensent qu'à الدنيا. لماذا؟ لأن الكافر لا يشبع كما سيأتي معنا إن شاء الله. Le kafir il sera jamais satisfait. Même si demain le gouvernement il répond à toutes leurs demandes, tu verras que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, un autre groupe il viendra et demandera des autres choses. Ils sont dans cet état. Ça fait des années, des décennies, des siècles qu'ils font couler le sang avec ces manifestations, avec ces révoltes. Amma l'islam, abadan. Beaucoup de versets du Coran, de hadith, ils montrent qu'il faut du calme, il faut de la patience. Khassatan avec son gouverneur, avec ton gouverneur musulman. فلهذا dans les pays musulmans, si la sunna elle est appliquée ou le Coran il est suivi, tu n'auras pas toutes ces manifestations. Même si le gouverneur il est injuste, as-sabr. لماذا؟ لأن c'est pas une solution. Le gouverneur il est injuste, il partira, il mourra, un autre il viendra. Et s'il est injuste, c'est qu'il y a une raison, nos dhunoub. Et s'il est injuste, il rendra des comptes yawm al-qiyamah. Lakin est-ce que la solution c'est se rebeller, casser, manifester, empêcher les autres de travailler, brûler les voitures des autres, brûler les maisons des autres? Ça c'est du zulm. Huna al-Mansouh il demande la solution pour être heureux. قال لأن النفوس أو لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما ألفته إلا بأمر قوي
إما بترغيب وهوى يجذبها وإما بترهيب وخوف يقمعها. هذا صحيح. أي المنصوح يقول أن النفس, celui qui a été éduqué par هؤلاء, qui a grandi avec هؤلاء, qui s'est mélangé avec هؤلاء, في الحقيقة c'est pas simple de délaisser tout leur afkar. إلا bien sûr أن يشاء الله. فلهذا الإنسان il fait dua, même si c'est difficile, فالله سبحانه وتعالى كريم, لكن il faut faire des causes. Parmi ces causes قال إما بترغيب وهوى يجذبها وإما بترهيب وخوف يقمعها. Avec le خوف والرجاء, avec الترغيب والترهيب. إما une chose qui va l'encourager pour délaisser cette chose, إما une chose qui va lui faire peur et il devra délaisser ces choses. Et المؤمن ولله الحمد il a cette aqida, يؤمن بالجنة والنار. الجنة, ça nous encourage à faire des efforts pour délaisser tout ce qui contredit l'islam ou sunna. لماذا؟ لأن on espère rentrer في الجنة, au paradis, et النار, l'enfer, ça nous pousse كذلك à délaisser tout ce qui contredit le Coran ou sunna. لماذا؟ لأن on a peur pour notre nafs de rentrer en enfer. قال فقال له صاحبه الناصح. Donc cette demande, on résume, il demande les causes pour être heureux fi ad-dunya wal-akhirah, et s'écarter de ce sur quoi il était quand il fréquentait أولئك. قال والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك وفيه والله كل مرادك ومرغوبك. أي الناصح هنا يقول بل يحلف, ça montre أنه il est sûr, n'est aucun doute, أن ce que tu as demandé فموجود ولله الحمد. أي dans notre dîn, في l'islam. Si tu veux être heureux, la solution c'est l'islam, rien d'autre. قال فإنه الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة. وهذا الدين, celui qui le suit, qui s'accroche, qui se cramponne, فبإذن الله عز وجل il sera heureux في الدنيا وفي الآخرة. C'est pas que pour l'au-delà, حتى في الدنيا. Les portes elles s'ouvriront بإذن الله. قال وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية. اللذات c'est les plaisirs, que ce soit pour ton cœur ou pour ton ruh, pour ton âme, ou pour al-jasad, pour ton corps. Des choses halal qui te rendront heureux. Et ce que tu as besoin, walillahi alhamd, et qui ne fait pas de mal, tu trouveras que c'est halal. Et ce qui est interdit, c'est que c'est un mal pour toi. Mathalan, est-ce que prendre du plaisir en buvant de l'alcool, c'est une maslaha? Abadan. C'est un mal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Comme ils pensent qu'ils se font plaisir en buvant de l'alcool, et au début ils prennent du plaisir en apparence. Ils boivent un verre, deux verres, il a arrêté. Thumma, il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait. Rubbama, il fait une jarima. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont tué. Ils ont trahi. Ils ont insulté. Ils ont commis des énormes injustices. لماذا؟ لأنهم ils étaient sous. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. فهذا الدين العظيم هذه اللذة, vu qu'elle est accompagnée d'une mafsada azima, c'est interdit. Tu trouveras des autres plaisirs autres que l'alcool. أما الكفار في هذا الباب, ils n'ont aucune limite. Et c'est devenu des عباد لشهواتهم. Ils adorent leurs shahawat, leurs désirs, leurs envies. فلهذا ils commettent tous les interdits, ils n'ont plus aucune limite. Est-ce que ça les a rendus heureux? Abadan. Abadan. Celui qui pense que les kuffars ils sont heureux, imma il connaît pas le bonheur, imma il connaît pas les kuffars. Même si ahyanan ils sont heureux, ça arrive. Un jour, 2 jours, une semaine, tu les trouveras da'iman ils sont fi shiddah, fi ta'ab, fi dhiq. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر بذلك. Et on a cité le verset. اسمع كلام الشيخ سعدي رحمه الله. قال ولا تفقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئا إلا أدركته ولا من أنواع المسرات شيئا إلا حصلته ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وسأوضح لك ذلك. Tout le bien se trouve في هذا الدين. Tout le bien, tout ce qui est lié à ton corps, à ton cœur, à ta vie, à ta famille, au monde professionnel, tout ça, tu trouveras dans le dîn des choses qui facilitent. قال فاعلم
أن أصول اللذات المطلوبة هي. Il va citer 3 fondements. أصول اللذات. اللذات اللذة c'est le plaisir. فأصول هذه اللذات c'est 3 points. أولا راحة القلب وسكونها وطمأنينتها وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها. Premier point راحة القلب. اللذة c'est le plaisir, quelque chose de la vie, c'est quelque chose de bon. Et être heureux. فهنا le premier point pour avoir هذه اللذة, ce bonheur, راحة القلب, que le cœur il soit en paix, que le cœur il soit rempli de sakina wa hudu. راحة. بعض الناس leur cœur عياذا بالله il n'est pas في راحة. دائما des soucis, دائما ils pensent, ils ont du mal à dormir, ils ont toujours des problèmes. لماذا؟ لأن leur cœur il va pas. Ils n'ont pas cette راحة, ils sont pas tranquilles. Et tu trouves le mu'min, خاصة الصالح, il est مرتاح. Même أحيانا il a une vie difficile. Peut-être qu'il est touché par des maladies, peut-être par la pauvreté, peut-être des problèmes. لكن هذا القلب il est مرتاح. La question qu'on peut se poser الآن, comment faire? سيأتي معنا. Cheikh Sa'di رحمه الله, il a cité أولا les 3 fondements, ثم il les a expliqués. قال ثانيا القناعة. Deuxième chose pour être heureux, القناعة. القناعة c'est se suffire de ce que tu as. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné telle chose, فولله الحمد تقتنع, ça te suffit. Et t'essayes pas d'avoir toujours plus. عياذا بالله, لأن ça va te pousser à faire certaines choses. قال القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية. الوقت, la bonne santé, إلى آخره. قال استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاغتباط. هذه النعم الله سبحانه وتعالى يدن عبد. أولا يفضل قناعة. الله سبحانه وتعالى رزقك telle chose, فالحمد لله. الشكر, ça doit nous suffire. Pas toujours vouloir plus, et ça nous pousse à faire des choses graves. Cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, cette ni'ma, استعمالها على وجه يحصل به السرور. كذلك cette chose tu dois l'utiliser في طاعة الله سبحانه وتعالى. La bonne santé, le temps libre, العلم, les enfants, ton argent, tout cela في طاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله celui qui te l'a donné سبحانه. Si tu appliques ces 3, راحة القلب, أي tu soignes ce cœur حتى يكون مرتاح. Cheikh Sa'di رحمه الله il a cité comment. سيأتي إن شاء الله. القناعة, tu ne cherches pas toujours à avoir plus. Ça va te pousser à faire des efforts que fait dunya, et ton cœur il sera pas murtah. Tu n'auras pas la raha abadan. Celui qui suit que dunya, son cœur il sera occupé par dunya. Troisièmement, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu l'utilises fi ta'atillahi azza wa jalla. Ces 3 points, c'est les clés du bonheur. Celui qui veut al-raha, celui qui veut al-sa'ada, tu as la solution. قال فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا. وبعض الناس كما قال الشيخ السعدي font tout pour avoir السعادة, pour être heureux. لكن ils oublient ces points essentiels. بعض الناس ils pensent que plus tu as, plus tu seras heureux. Et ça, c'est pas sahih. Comme ils ont beaucoup, ils sont malheureux. بعضهم, c'est des millionnaires et ils mettent fin à leur jour. Et tu trouves, واحد, il n'a pas grand chose et il est في راحة لا يعلمها إلا الله. في راحة, il est tranquille, il est content de ce qu'il a, et alhamdulillah, il vit une vie heureuse alors qu'il n'a pas beaucoup. Donc c'est pas plus on a, plus on est heureux. أبدا. قال فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا. Et tous les plaisirs, toutes les bonnes choses, et une vie heureuse, ça revient à ces 3 points. Et il les a détaillés, rahimahullah. قال فأما اللذات أو فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال كدرها
لذات القلوب وحصول سرورها هذا واضح السرور c'est être heureux وزوال كدرها c'est ce qui va salir ce cœur. Al-kadar c'est quelque chose qui n'est pas safi, مثلا de l'eau qui n'est pas propre, c'est de la saleté. Enfin, pour enlever cette saleté de ton cœur, Akhil Karim, il y a une méthode. Ça ne s'achète pas, هذا, c'est pas avec l'argent. هذا c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. لكن on doit faire des causes. Parmi ces causes, قال فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده للإيمان به. La base de ce bonheur pour ce cœur, c'est l'iman billah. C'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال من الإيمان بتوحده بجميع نعوت الكمال وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله ومن التأله له وعبوديته. والإيمان بالله, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une prétention هنا. C'est pas une origine كما تقدم معنا في كشف شبهات كثيرا. C'est pas une origine. Mes parents c'est des musulmans, donc je suis un musulman et je fais aucun effort. Là, la preuve c'est que haoula, ils ont toujours le cœur malade. Ou بعضهم عياذا بالله, le cœur mort. Là, هذا الإيمان, cette croyance, c'est بالتوحده, c'est بالتوحيد. توحيد ماذا؟ قال بجميع نعوت الكمال. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs, il a des noms. On doit les connaître. Et celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui connaît les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chak, son cœur, il va s'épanouir. Sa vie, elle va changer. لماذا؟ لأنه il va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, s'il est touché par un problème, il a akhiré, il saura أن Allah azza wa jal, c'est le Rahim, c'est le Rahman, c'est le Karim, c'est le Rafiq. Il saura tout cela, donc ça va, là, chacun sa conception des choses, elle va changer. Il va patienter. Et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, لماذا؟ لأنه c'est Arhamur Rahimin. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il est Karim, il veut le bien pour ses serviteurs. Un wahid qui ignore tout de cela, une petite épreuve. Wahid, il lui dit peut-être un mot, ça le fait travailler toute une nuit. Des semaines. Wahid, il lui a dit un mot. Aïyadun billah. Ça c'est wa'fun, kabir. Et ça fait beaucoup de mal au mu'min. Mais celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, fait yasbir. Et si quelqu'un est injuste envers lui, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك il se remet en cause. قال وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله. لكن pour عظم Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le connaître. Mais le problème qu'on a, beaucoup d'entre nous, c'est cette ignorance. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-azima. C'est pour ça que cette étude, elle est très très importante. Étudier les noms d'Allah azza wa jal. Et kadalik, étudier ses attributs. Imma avec un livre, fi al-asma wa sifat, ou fi al-asma, et si tu étudies les noms, là, tu étudieras les attributs, chaque nom il renferme un attribut. أو بدراسة العقيدة comme الواسطية أو الطحاوية أو autre من كتب العقيدة et c'est une étude ولله الحمد approfondie sur les noms d'Allah et ses attributs. على كل حال, si je veux résumer cette première partie, étudier l'aqida, apprendre son din. Celui qui connaît sa aqida, il n'est pas comme celui qui ne la connaît pas. Khasatan s'il a appris b'sidq et son but c'est d'appliquer. C'est pas les mêmes personnes, abadan. Et c'est pour ça que tu trouves celui qui connaît sa aqida, qui la met en application, il est beaucoup plus fort. On parle pas au niveau physique là. Il est beaucoup plus fort. Fi dinihi, il patientera plus. Il sera heureux. Il a cette provision azima, ce silah dans son cœur. قال ومن التأله له وعبوديته كذلك adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul توحيد العبادة. أما المشرك il est في قلق. كم من الناس كذلك comme on a étudié ensemble dans notre dars précédent في كشف الشبهات كم من الناس ils disent لا إله إلا الله et ils prétendent أنهم يؤمنون بالله أنهم y croient en Allah subhanahu wa ta'ala إلى آخره et tu les trouves يشركون بالله. Comment il va devenir ce cœur?
Ils demandent à des morts. Ils sacrifient pour des morts. Ils vont voir des sorciers. Aïn al-iman. Celui qui fait cela, il a annulé son iman. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. فهذا عياذا بالله المشرك il n'a pas ce point, al-mulhid il n'a pas ce point, al-kafir il n'a pas ce point. Ce premier point il est réservé pour le mu'min, al-iman billah. Et vous avez remarqué que Cheikh Saadi l'a cité en premier. لماذا؟ لأن c'est la base, c'est l'essentiel. Din il est fondé sur هذا. Tu veux être heureux, فلا بد من الإيمان. أما être heureux sans iman c'est impossible. Même si c'est de temps en temps, sur une courte durée, ou c'est en apparence فقط. وإلا tu trouves الكفار c'est من أشد الناس قلقا وحزنا عياذا بالله. Ils ont un ضيق شديد. لماذا الكفر؟ قال deuxième point والإنابة إليه وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى. الإنابة ça ressemble à التوبة. لماذا؟ لأن الذنوب كما جاء في الحديث celui qui fait des dhunoub, akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna dans son cœur, ça fait des points noirs. Et ces points noirs, c'est ces points noirs qui empêchent d'être tranquille. هذه الراحة, pour l'avoir, il faut هذه الإنابة والتوبة. لأن الإنسان, il n'est pas à l'abri, il n'est pas ma'soum, il n'est pas infaillible. لكن même s'il lui arrive de faire des péchés, التوبة, الإنابة, et walillahi alhamd, ce cœur, il est nettoyé. Et tu le trouves, il est murtah. الإنابة c'est مهم. قال وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى. هذا تقدم معنا في التوحيد أي la sincérité. Troisième point قال وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم وبذل المقدور من نفعهم والإحسان إليهم. كذلك s'entraider avec ses frères musulmans. Vous avez remarqué que les premiers points c'est des adorations. Les adorations. أي التوحيد والإيمان et bien sûr adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère. Ça c'est l'adoration entre l'abd et Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, كذلك s'entraider avec son frère musulman lillah, et c'est une adoration. لكن cette adoration le musulman il fait ça lillah, لكن en aidant son frère. Et la chose la plus importante que tu peux faire pour ton frère, c'est le conseiller. قال ومن يتبع ذلك من النصح لعباد الله. قال ومحبة الخير لهم. كذلك tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال وبذل المقدور من نفعهم. كذلك si tu peux l'aider في العلم, c'est أنفع. Tu peux l'aider dans la science, tu peux lui montrer, tu peux l'aider avec de l'argent. As-sadaqa pour ton frère musulman, c'est une ibada azima. Tout ça, ça adoucit le cœur. Qala wal ihsan ilayhim. L'ihsan, c'est un mot qui englobe tout le bien que tu peux faire pour ton frère musulman. Comme nasiha, comme entraide, ila akhirih. Qala wal ikthar min dhikrillah wal istighfar wat tawbah. Quatrième point, al-ikthar min dhikrillah wal istighfar. التوبة تقدم معنا ça ressemble à الإنابة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا قال عز وجل. Celui qui veut الطمأنينة الراحة فعليه بالذكر. لكن on précise هنا أن ce point il sera très très profitable si ce dhikr il est prononcé régulièrement بعلم. أما prononcer des adhkar sans comprendre, il n'y aura pas le même profit abadan pour ce cœur. هذا كذلك, ça nous montre l'importance d'étudier هذه الأذكار. أولا les connaître pour pouvoir les prononcer, et كذلك les comprendre. Que ce soit الشهادة, التهليل لا إله إلا الله, أو le fait de dire الحمد لله, أو الله أكبر, أو لا حول ولا قوة إلا بالله, أو سبحان الله. Tous ces أذكار. كذلك أذكار quand tu rentres chez toi, quand tu sors chez toi, quand tu rentres au masjid, quand tu sors du masjid, quand tu vas dormir, quand tu te réveilles. أذكار الصباح, أذكار المساء, أذكار avant manger, après manger. Celui qui est régulier في هذا. Et الاستغفار كذلك. الاستغفار c'est demander pardon. أستغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار et التوبة. Tout ça, ça adoucit le cœur. لكن هذا il faut du temps. Et le temps, on a tous du temps. Tout le monde a du temps, on a tous les mêmes journées.
Lakin il faut le chercher ce temps. Celui qui est occupé par dunya et il pense qu'à ça, et son objectif c'est que de ramasser de l'argent, que de mettre de côté, que des projets, il aura du mal à appliquer tous ces points. L'insan, il a un cœur. Ce cœur, s'il est occupé par dunya, il n'aura pas le temps d'être occupé par hada. Il va durcir. Donc tous ces points, ça demande un juhd. Et au départ, ça peut être difficile au départ, mais l'insan qalil. Il s'habitue à faire ses adhkar. Il s'habitue à l'ibadat, le wajibat, bien sûr, les obligations. Kadhalik al-nawafil, les adorations recommandées. Bien sûr, l'ilm, il donne du temps au ilm tous les jours. Et on a cité 2 points, et c'est 2 ulum très très importants. Le plus important, at-tawhid wa al-aqida, une étude de kitab tawhid, de l'wasitiyya, de l'qa'id al-mutla, tous ces livres, des noms et des attributs. Cheikh Saadi a une risala tayyiba fi hada, ou jumi'at min kalamih. Et كذلك l'étude de هذه الأذكار. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الأذكار للإمام النووي et un livre مختصر الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رسالة نافعة جدا فهذا سم مهم. قال فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة. Celui qui fait des efforts dans ces points. Amma celui qui est da'iman devant la télé, da'iman devant le téléphone, da'iman dehors avec des amis, qil wa qal. Toujours il est fi ghafla. Thumma les épreuves elles arrivent, maladies elles arrivent, les problèmes ils arrivent, son cœur il n'est pas prêt. Tu le trouves ahyanan, il veut exploser. Min ad-dayq wa at-ta'b. Limadha li'anna il n'a pas traité ce cœur. Si ce cœur il est traité, c'est comme un traitement. Si ce cœur il est traité, le jour où une épreuve elle arrive, le jour où un problème il arrive, le jour où une mésentente elle arrive, l'insan il a ce cœur, il est prêt. Ta'ammal hal afdal al-khalq alayhi salatu wassalam, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Des épreuves énormes, perdu des enfants en bas âge, expulsés de Mecca, accusés de menteurs, de sorciers, ila akhir. Ils ont tué certains de ses compagnons. Sa femme Khadija radiyallahu anha, elle meurt au départ de la révélation. Son oncle qui l'aidait, il meurt. Il grandit orphelin, il n'a pas de parents. Au départ, beaucoup de gens ils rejettent son message, toutes ces épreuves. Lakin, alayhi salatu wassalam, il avait ce cœur qui était prêt. Il a pu remplir cette mission bi'idnillahi azza wa jal. Nahnu à notre niveau. Et min rahmatillahi azza wa jalla, on n'est pas éprouvé comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لأن يبتلى المرء على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Chacun par rapport à son din, par rapport à sa foi. نحن vu qu'on a des faiblesses dans la foi, في الحقيقة nos épreuves, c'est par rapport à notre foi. Allah il est juste. لكن tu trouves malgré ces petites épreuves, بعض المسلمين ils ont du mal. لماذا؟ لأنهم ils sont pas prêts. Les enfants ils sont éduqués que pour faire du sport. Chez beaucoup de musulmans, on ne parle pas de tous, il reste du khayr, wallahi alhamd. Lakin kathir min musulmans, leurs enfants, c'est que le sport. Ils pensent qu'au sport, ils pensent qu'au loisir. Il faut le sortir. Et ils pensent qu'à l'école, l'avenir. Est-ce que ces parents, ils ont déjà enseigné les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à cet enfant? Qu'est-ce qu'ils vont enseigner les noms d'Allah à cet enfant? Eux-mêmes, ils ne les ont pas appris. L'insan, il faut qu'il soit clair, fi hada. Comment cet enfant va lui enseigner? Nous-mêmes, on ne sait pas. Ah, il faut faire des efforts. Cet enfant, il a comme modèle al-kuffar, les sportifs, les acteurs. Peut-être que ce père ou cette mère, ils lui ont jamais parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité de temps en temps. Et l'enfant, il ne sait même pas c'est quoi. Il a déjà entendu, mais si tu lui demandes vraiment c'est quoi, Maïdri. Pourquoi on ne lit pas à ses enfants la biographie du prophète alayhi sallam? On vient à l'aqida wa tawhid, une étude. Tu trouves عند بعض الناس ولا شيء. ثم ils se plaignent quand il arrive quelque chose. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir quand il y a une épreuve. Le problème il est ici. Et nous on doit faire des efforts في هذا. Et nous on a du naqs. On conseille, mais nous aussi on a des faiblesses. On s'entraide في هذا. قال وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم بل يرون ما
أعطوها من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. صحيح. فلهذا بعض السلف كانوا يقولون لو يعلم الملوك ما نحن فيه أي cette ni'ma dans laquelle ils étaient من علم وعمل إلى آخره. Et si les gouverneurs, les rois, ils savaient, ils auraient essayé de nous la prendre avec safe, avec le sabre. Ils essaieraient de nous retirer cette ni'ma pour en profiter. Là, qui ne peuvent pas. C'est dans le cœur. قال وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا. Ceux qui font des efforts في التوحيد, في العلم, في القرآن, في فهم القرآن إلى آخره, et يكثرون من الأذكار, ils prêtent aucune attention à tout cet engouement qui est pour dunya al-an. Ils savent que ça reste pas. C'est pour ça que tu les trouves, ils sont firaha azima. Et بعض العوام يقولونها هذه. Ils le disent. Ils disent mais pourquoi un tel il est souriant, il n'a pas de problème. Il a des problèmes comme tout le monde. Lakin il a un cœur qui lui permet d'accepter l'épreuve et de patienter. قال وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه. صحيح. أما l'expliquer هنا, essayer de le décrire, في الحقيقة c'est pas possible. Celui qui a connu هذا, il sait de quoi الشيخ سعدي رحمه الله il est en train de parler. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال فإن كما قيل من ذاق طعم نعيم القوم يدريه ومن داره غدا بالروح يشريه. هذا إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. Ça, c'est la base de chaque naïm. Ça nous montre que celui qui veut être heureux, on ne doit pas brûler les étapes. Pour être heureux, ils essayent de faire des sorties, ils essayent d'acheter telle chose. Les problèmes, ils reviennent. Il a fini sa sortie, il rentre chez lui, son cœur il est serré, c'est pas ça la solution. Et Youssouf, alayhi salatu wassalam, il a été enfermé en prison des années. Injustement, il n'a rien fait. Malgré cela, il a patienté. Ayyub, alayhi salatu wassalam, il est tombé malade pendant des années. Il a patienté, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, il a été chassé, il a été jeté dans le feu. Il a patienté, alayhi salatu wassalam. لماذا؟ لأن le cœur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a été enfermé. Et il était à la khayr. Bel, il a cité une célèbre phrase, rahimahullah, pour démontrer أنه il était à la raha. بفضل الله عز وجل. أنه مرة قال ماذا يفعل؟ Qu'est-ce qu'ils vont faire mes ennemis contre moi? قال, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si ils me chassent, de l'endroit du pays où il était, فقال فهي سياحة. Siyaha, c'est sortir, ils traduisent un par tourisme. Il va quitter de Bilad, il va découvrir des autres pays, il va découvrir des autres frères, Alhamdulillah, il est fait khayr. قال إن قتلوني فهي شهادة. S'ils me tuent, j'espère être martyr. Il espérait هذا. صحيح. S'ils le tuent, qu'est-ce qui va se passer? C'est une injustice. يوم القيامة ولله الحمد. Et ça sera un énorme bienfait pour lui. Le martyr, c'est une énorme récompense. قال وإن حبسوني, s'ils m'enferment, فهي خلوة. S'ils m'enferment. Et ça, c'est une des épreuves les plus difficiles. Il y en a si tu te fais chasser d'un bilad, tu peux refaire ta vie dans un autre bilad. Si tu te fais tuer, dhulman, c'est shahada, alhamdulillah. Tu auras un naïm, les délices dans ta tombe et l'au-delà. Et être enfermé, ça peut être le plus difficile. قال شيخ الإسلام فهي خلوة. Khulwa, ça veut dire je serai coupé des autres. Pour faire quoi? Ibadatun al-ilm. C'est pour ça que Cheikh al-Islam كان يقرأ القرآن كثيرا dans sa cellule, rahmatullah alayhi, jusqu'à sa mort. Et avant sa mort, il a terminé le mushaf des dizaines et des dizaines de fois, rahmatullah alayhi. À la fin, il faisait presque que ça. Beaucoup de ces livres, pour les imprimer, il faut un doctorat. Tellement que son khat, il était compliqué à Cheikh al-Islam. Ma'rouf, il avait une écriture très très compliquée. Pour déchiffrer les manuscrits, c'est des docteurs. Il faut des études, il faut des bouhoud, il faut, ahyanan, c'est des lajna.
un groupe de talaba ou de mashayikh pour déchiffrer les manuscrits de Cheikh al-Islam. Ces manuscrits ils étaient écrits en cellules. Et en cellule, t'as pas de mardi', t'as pas de référence. Et ben, oh là, à notre époque, il y a les ordinateurs, ça te facilite certaines choses. Il n'y avait rien de cela. Et il a écrit des mujalladat. C'est des références. هكذا العلم. لكن cet exemple de Cheikh al-Islam, c'est que ce cœur, il était prêt. أما البعض الآن, il se fait accuser d'une chose, il يفشل. Ah oui, il se fait renvoyer dans l'endroit ou expulsé, كأنه c'est la fin du monde. Il veut mettre fin à ses jours. Grève de la faim, avocat, mensonge. لماذا؟ لأن c'est من الضعف. واحد il se fait enfermer injustement, خلاص كأنه حصل. Pourquoi؟ لماذا؟ لأن les cœurs ils sont pas prêts. في الحقيقة ce passage de cette risala c'est un traitement azim pour les cœurs et c'est une solution bénéfique pour avoir une vie heureuse. Et pour l'instant on a lu le premier point et c'est la base. إصلاح القلب لذات القلب أي traiter ce cœur. Quand l'insan il est malade, il faut traiter le problème. مثلا les cancers, عياذا بالله, صلى الله عليه, et d'autres maladies, il faut qu'ils soient traités à la base. لأن ça peut se propager إلى آخره. أما مثلا il a le cancer et واحد il essaye de regarder pourquoi il a mal à la tête, pourquoi il est fatigué et il veut régler ça. Là, il faut régler la tumeur à la base. فهكذا. Le cœur, s'il n'est pas traité, tu peux traiter les autres choses, il n'y aura pas une grande faïda. Et vous avez remarqué qu'à notre époque, ce point, il est contredit kathiran. On vit à une époque, ils font tout pour traiter leur corps. Et on a déjà parlé de hada dans une risala précédente. Ils font tout pour traiter leur corps. Et ils croient, ils pensent que ça va les rendre heureux. Ils sont daïman en train de réfléchir leur physique. Il a pris trop de poids, il a pas assez de poids, sa couleur de peau, ils pensent que ça va le rendre heureux, al-miskin. Ce corps, il va finir tahta al-turab. Ce corps, il sera enterré et Allahu a'lam bi masirih. Ils font tout daïman pour prendre soin de ce corps, comme on a des heures en salle de sport. Des heures dans la salle de bain, des heures pour telle chose, des heures, et cette chose, ça va les rendre heureux. Abadan, c'est pas ça qui rend heureux. Là, ils ont oublié, ou ils ignorent, ou ils se sont détournés de la principale cause, le cœur. Commence par travailler ton cœur, et Inch'Allah, tout le reste viendra. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلهذا العلماء منهم الشيخ سعدي commence toujours par le cœur. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a conseillé Ibn Abbas رضي الله عنهما, le fils de son oncle Al-Abbas, Abdullah رضي الله عنه, quand il a conseillé ماذا قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. Pourtant c'était un enfant, il a commencé par le cœur. استعن بالله. نعم استعن ايش الحديث؟ احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك وإذا استعنت فاستعن بالله. Tout ça c'est le cœur. Enfin, si on commence Inch'Allah par cette étape, alhamdulillah, tout le reste ça sera beaucoup plus simple. Et le prochain dars on lira ensemble Al-Amr Al-Thani par rapport au ni'am, et le troisième le fait d'utiliser, de faire des efforts pour utiliser ces bienfaits dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.